Un ami, dit-on, c'est quelqu'un qui nous connaît bien, qui nous aime quand même. Mais qu'est-ce que l'amitié ? Dès l'origine de la philosophie, et dans philosophie, il y a le verbe grec philein, qui veut dire aimer. Depuis donc que la philosophie existe, les philosophes, ces grands amoureux des choses du monde et de la vie quotidienne, sont convaincus que l'amitié, la véritable amitié, est la condition du bonheur. Dans l'histoire de la pensée occidentale, c'est chez Aristote que l'on peut lire pour la première fois une réflexion théorique sur la nature de l'amitié. Et c'est à Aristote principalement que l'on se réfère souvent pour parler de ce sujet, même si, pour être équitable, il faudrait dire Aristote et aussi Montaigne. Pourquoi accorder tant de place à l'amitié ? Simplement parce que l'amitié est l'affaire de tout le monde. Seul Dieu, l'animal et les objets sont étrangers à ce sentiment véritablement humain. Mais pour Aristote, avant d'être un pur sentiment, l'amitié est d'abord une vertu qui régit la vie en commun des hommes et qu'il définit comme la sagesse de ceux qui désirent vivre ensemble. Autrement dit, l'amitié est un lien de réciprocité qui unit deux ou plusieurs personnes de manière privilégiée sous le signe de ce qu'ils ont en commun. Ce type de lien particulier qui nous lie aux autres, les Grecs l'appelaient philia, ou encore amour d'amitié pour distinguer cet amour d'amitié de l'amour-passion, Eros, fondé lui sur le désir et sur le manque. Dans la pensée grecque, l'amour se distribue en 3 pôles. Eros, qui est une sorte de folie dont le désir nous tourmente, philia qui désigne un lien entre 2 êtres fondé sur la réciprocité et le partage, et puis agapé, l'amour de charité ou qui se donne sans rien attendre en retour. L'amitié ou l'amour d'amitié n'est donc pas une petite chose sans importance que l'on peut brader sur les réseaux dits sociaux. D'ailleurs, dans l'Éthique à Nicomaque, Aristote s'interroge sur ce qu'est une amitié véritable. Il répond que ce n'est pas un lien faible fondé sur l'intérêt, sur le plaisir ou au gré léger des circonstances, mais un lien qui unit une seule et même âme en 2 corps. Montaigne ne dira pas autre chose. Lui, le penseur solitaire, enfermé dans le donjon de son château, avait un seul ami, Étienne de la Boétie. Pendant 5 ans, les 2 amis s'aiment jusqu'à la mort prématurée de la Boétie à l'âge de 33 ans. Montaigne survivra 30 ans à la mort de son ami. Il avait écrit de manière prémonitoire « Si le destin le veut, la postérité, sois-en sûr, portera nos 2 noms sur la liste des amis célèbres. » En deuil, esseulé, le philosophe rédige ses essais qu'il remanie sans cesse 20 années durant jusqu'à sa mort en 1592. Lorsqu'il réfléchira, parmi 1000 autres choses, à l'importance de cette amitié dans sa vie, le philosophe répondra par cette formule magistrale que l'on peut lire au chapitre 28 du premier livre des Essais. « Parce que c'était lui, parce que c'était moi. »